Hello la Didi Family, l'une d'entre vous m'a demandé des desserts un petit peu healthy. Eh bien je vous propose aujourd'hui 3 recettes que je réalise très régulièrement de desserts complètement gourmands et super faciles à réaliser. On commence par la recette du gâteau aux pommes. Vous allez voir, c'est vraiment une des plus faciles. Vous n'allez même pas avoir besoin de balance pour peser. Tout se fait à la cuillère. Vous aurez besoin de farine fluide, de sucre en poudre, de crème légère liquide, de 2 œufs, mais aussi d'un sachet de levure et de l'huile de tournesol. On prend notre bol et on va mesurer les 5 cuillères à soupe de farine qu'il nous faut. Et ensuite 4 cuillères à soupe de sucre. Après c'est à vous de voir, vous pouvez en mettre un petit peu moins, tout dépend de vos goûts. On va rajouter un petit sachet de sucre le vanillé parce que moi j'adore ça, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Puis 3 cuillères à soupe d'huile. J'ajoute à cela 2 cuillères à soupe de crème liquide. Je suis gourmande donc j'en ai rajouté une en plus, mais vous pouvez en mettre qu'une seule, ça suffit aussi largement. On va mettre un demi-sachet de levure. Et pour finir, on va mettre les 2 œufs. On mélange le tout de manière très énergique. Ensuite, on va venir chemiser un moule. Alors moi je n'avais que ça sous la main, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Mais j'ai utilisé mon petit papier cuisson de chez Action dont je vous ai parlé, je vous mets la vidéo dans le petit i. C'est vraiment top d'avoir les feuilles toutes prêtes comme ça. Et puis ensuite je viens préparer la deuxième partie de notre recette. Ce qui manque les pommes quand même. Donc vous aurez besoin de 2 pommes, de muesli croustillant, d'un demi-citron, de cannelle. On va commencer par couper nos pommes en petits morceaux. Alors après, c'est à votre guise. Soit vous pouvez éplucher ou ne pas éplucher vos pommes. Moi, là, cette fois-ci, je les ai épluchées, mais c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, je vais venir rajouter à cela 3 cuillères à soupe de muesli croustillant. Parfois, je mets un petit peu plus. Je suis très gourmande, donc vous me pardonnerez. On va mettre après ensuite un petit verre d'eau, vraiment un tout petit fond. Hein. Le jus d'un citron et son zeste. Le zeste, c'est que si vous souhaitez, ça rajoute un petit côté un peu amer que moi j'aime parfois mettre ou pas. Un petit peu de cannelle. On vient mélanger le tout ensuite avant de passer pendant 3 minutes notre plat au micro-ondes pour cuire nos petites pommes. Une fois cuite, vous voyez, moi elle fume encore. Je vais venir mettre l'ensemble des pommes dans ma pâte. Avec ma cuillère, je vais venir après ensuite appuyer légèrement sur mes pommes pour faire dépasser la pâte. C'est pas franchement obligatoire, vous verrez, à la cuisson ça gonfle bien. Ensuite, on vient cuire le tout. On passe le tout au four, 180 degrés, 20 minutes à peu près. Tadam! Je vous conseille de manger ce petit gâteau aux pommes tiède. Chaud, c'est même encore mieux, c'est excellent, je vous l'accorde. Froid, c'est bon aussi, hein, mais faut bien vous donner des petites indications. Allez, recette suivante. Pour la recette suivante, c'est un brownie tout chocolat sans une goutte de beurre, les gars, mais ultra fondant. Vous pouvez mettre dessus des amandes ou toute autre noix, ça c'est vous qui voyez, moi je n'avais que des amandes. Pour ce faire, vous aurez besoin de une demi-tablette de chocolat, de 2 œufs, d'une banane, de 50 g de sucre et 50 g de farine. On y va? On va commencer par casser notre chocolat dans notre bol. Ça va permettre qu'il fonde plus facilement et de manière plus homogène. Je vais le passer au micro-ondes avec un tout petit peu d'eau pour éviter qu'il ne sèche trop. Je prends mon bol, je casse mes œufs. J'y ajoute ma banane. Oh, pardon, avant le sucre, bien entendu. On vient fouetter de manière très énergique. Puis tu viens, une fois que tu as fait tout ça, ajouter ta banane que tu as commencé à écraser. Moi, je la pré-écrase avec les doigts. Et ensuite, je vais faire le reste avec une fourchette. Vous verrez, je n'utilise aucun ustensile correct dans cette vidéo, mais je suis désolée. Je n'ai pas encore tous mes moules à disposition, mais bientôt. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo très rapidement. J'ajoute ensuite le tout mon chocolat fondu et je mélange le tout. C'est plutôt comme ça le sens de la phrase. Ensuite, je viens ajouter du sucre vanillé, le sachet entier, ça c'est mon petit péché mignon, je vous en ai parlé tout à l'heure. Puis ensuite, un sachet de levure, la moitié suffit largement. Pas besoin d'en remettre un entier.
j'ajoute la farine en une seule fois et je mélange le tout. C'est d'éviter qu'il y ait le moins possible de morceaux de banane. Je viens chemiser mon moule avec encore ce fameux papier cuisson de chez Action. C'est vraiment mon meilleur achat, je vous promets. J'irai en racheter. Le fait que ce soit découpé, je trouve ça vraiment trop pratique. On verse toute notre préparation dans notre moule et puis ensuite au four. 180 degrés pendant 20 minutes. Tout simplement. Ça ne vous donne pas envie? En tout cas, nous on l'a adoré. On mange chaud, froid, tiède, là c'est comme vous voulez. Pour recette suivante. Alors ça c'est la recette fond de tiroir, le pudding au raisin. Vous pouvez mettre les fruits secs que vous voulez. C'est une tuerie cette recette. Vous aurez besoin pour cela de quelques noix, ça c'est facultatif, de vos fruits secs, ceux que vous voulez, 3 œufs, 1 litre de lait d'amande, 300 g de pain rassis, à peu près, vraiment, c'est la recette de fond de tiroir. On va venir d'abord tremper notre pain avec du lait d'amande. J'ai mis à peu près 50 centilitres de lait d'amande, après c'est à vous de voir, vous faites comme vous le souhaitez. Je fais tremper mon petit pain et je le laisse de côté. Ensuite on va préparer les œufs. Alors, je vais venir fouetter mes œufs, les 3. Avec du miel. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du sirop d'érable, du miel, 3 cuillères à soupe, sirop d'agave, ça c'est en fonction de vous et de votre goût. Ensuite, je vais venir ajouter un peu de cannelle. Vous voyez, j'adore la cannelle. Et je viens mélanger le tout de manière très énergique, comme ça. Vous voyez une image de toute façon. Mon pain, je vais venir vérifier est-ce qu'il commence à être un petit peu mou. Je vais venir le retourner, le casser, remettre un peu de lait d'amande si besoin, si je vois qu'il n'y a plus de lait et que mon pain n'est toujours pas détrempé. Voilà ce que ça doit donner ensuite, une fois prêt. Ça n'a pas l'air bon, je sais, mais ne vous en faites pas, c'est délicieux. On vient mélanger directement dans le plat les œufs qu'on a préparés tout à l'heure. Et je viens ensuite ajouter les raisins. Je suis une amoureuse des raisins. En plus, ça a un petit côté sucré, donc je préfère mettre beaucoup de raisins et moins de miel, par exemple, pour avoir ce bon petit côté sucré de mon raisin. Et ensuite, je mets le tout au four pendant 1 heure. Je sais, c'est la recette la plus longue, à 210 degrés, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille de le manger froid. La texture est bien plus agréable comme cela. Bonne dégustation, les amis! Et voilà la Dite Féminine, j'espère que ces 3 petites recettes vont vous plaire, que vous allez vous régaler comme moi je me suis régalée à les faire et à vous les proposer. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des recettes de petits gâteaux, parce que là j'ai fait des gros gâteaux, donc si vous voulez des petits cookies, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire. Je t'invite ici à cliquer pour t'abonner en activant la cloche de notification, parce que vous êtes beaucoup trop à regarder mes vidéos sans être abonné, c'est gratuit, et puis vous verrez mes vidéos elles sont cool. Là, clique, n'hésite pas si tu veux une vidéo qui correspond un petit peu à ce que tu as l'habitude de regarder. Et puis ici, il n'y a pas de souci, c'est une playlist que j'ai choisie pour te faire plaisir et pouvoir partager encore un peu plus ensemble. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!